Dodo Doku n'est plus parti à l'Olympique lyonnais. Pourquoi? Vous saurez tout dans cette vidéo. Cherchez sa maison à louer sur afrilogement.com. Rien de plus facile. Ouvrez votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Tapez afrilogement.com dans la barre de votre navigateur. Cliquez sur Annonce dans le menu du site web. Recherchez ce que vous voulez et vous allez voir directement ce que vous cherchez. Afrilogement.com, c'est des centaines d'annonces publiées par jour. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici, on décortique l'actualité du football béninois à travers nos news, plusieurs informations dans une même vidéo. Des fois, on vient en édition unique, comme le cas de cette news. On va parler bien sûr de ce transfert de Dodo Doku qui n'a pas abouti. Avant de parler de ce gros transfert, on va partager une grosse opportunité avec vous. L'opportunité, c'est quoi? Notre formation YouTube est disponible. Vous pouvez bien sûr faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. On veut partager tout avec vous. Vous voyez, avec votre portable Android déjà, vous pouvez déjà créer ce type de contenu jusqu'à la banque. Bon, on va vous payer à la fin de chaque mois. YouTube va vous payer et vous allez prendre votre argent à la banque, que vous soyez salarié ou bien bon. Même si vous êtes salarié, ça vous servira bien sûr de revenus complémentaires, revenus supplémentaires, tout ce que vous voulez. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour vous lancer. Donc, Dodo Doku, voilà, il n'est plus allé à Lyon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est plus allé? Je vais vous laisser sur l'élément témoin. Dodo Doku ne portera pas le maillot de l'Olympique lyonnais cette saison, alors que le mercato est déjà terminé en France. Bien sûr, les espoirs de voir Dodo Doku rejoindre l'Olympique lyonnais sont partis en fumée. Malgré l'ont prolongé entre le club égyptien du SMOA Sporting Club et l'OL, un accord concernant le transfert du milieu de terrain béninois n'a pas été trouvé. Les détails du différend se concentrent sur le mode de paiement de la transaction. Et vous voyez, d'après les informations fournies, bien sûr, de ça et là, et vous voyez, le mode de paiement n'a pas été, bien sûr, respecté. Bon, il n'y a pas eu d'accord au niveau du mode de paiement, je dirais. Et vous voyez, et c'est ça qui empêche un peu le transfert du jeune. Alors que les deux parties avaient précédemment échangé au sujet, bien sûr, du montant de la transaction. Cette fois-ci, c'est le Bourdonnais qui a entraîné un désaccord. La partie égyptienne, bien sûr, insistait pour un paiement en une seule fois, tandis que le club de John Testor, c'est-à-dire l'Olympique lyonnais, voulait bien sûr un paiement en deux tranches. Et vous voyez, c'est ce qui a empêché le transfert. Et vous voyez ainsi, les négociations entre les deux parties se sont arrêtées visiblement. Et cependant, Dodo Doku ne manque pas bien sûr d'options et pourrait probablement poursuivre sa carrière en Europe au cours de cette saison ou les saisons à venir, alors que la clôture du mercato est arrivée, tout est déjà parti, en tout cas. Et oui, j'espère que vous allez très bien. Si vous voulez mon avis par rapport à ce sujet, c'est que le SMOA n'a pas forcément envie de libérer le joueur. Peut-être que le montant ne leur convenait pas, mais ils ont fait semblant d'accepter ce montant. Sinon, comment je puis comprendre que on accepte le montant et c'est le mot de règlement qui cause un problème? On dit que l'Olympique lyonnais voulait payer en deux tranches et le SMOA exigeait un paiement en bloc. Oui, c'est normal aussi si le montant n'est pas trop consistant, parce que par rapport aux jeunes africains, transfert de jeunes africains comme les Dodo Doku et consorts, c'est pas des montants faramineux. Maintenant, l'OL a fait un gros coup avec Bakola. L'OL a vendu Bakola au Paris Saint-Germain. Maintenant, pourquoi ne pas payer en bloc un transfert de Dodo Doku? Donc, ouais, il n'y a pas de raison que ce transfert ne soit pas payé en bloc. Ils ont pris 50 millions sur le transfert, bien sûr, de Bakola, qui a quitté l'Olympique lyonnais et est allé au PSG. Maintenant, payer en bloc un club égyptien du nom de SMOA Sporting Club, ça cause problème et on dit que c'est ça qui fait que peut-être que l'OL n'était plus chaud au dernier moment. Maintenant, ils ont cherché comme alibi. On va vous envoyer un peu d'argent, après on va vous envoyer. Sachant bien que le SMOA va refuser, ils lui ont tendu bien sûr. Sachant bien que le SMOA va refuser, ils lui ont tendu bien sûr cette pêche-là, pensant que ce sont des stratagèmes bien sûr pour dire que on n'est plus intéressé par l'offre et tout. Sinon, on va payer un peu, après on va payer un peu par rapport à l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais a assez de moyens. Donc, c'est de faux problèmes. Quand il s'agit de transférer des joueurs africains, c'est toujours des problèmes. Quand il s'agit de transférer des joueurs européens, ça passe rapidement comme une lettre à la poste. Et vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, ce que les recruteurs, les scouts bien sûr de l'Olympique lyonnais ont dit sur Dodo Doku, vraiment, le rapport était très clair. Le joueur, il y a la qualité, il y a le talent. Pourquoi ne pas payer en bloc?
Pourquoi ne pas payer en bloc? On s'est entendu sur le montant et au moment du paiement maintenant, vous dites que bon, en tout cas, on va vous verser un peu, après on va vous verser un peu. Bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Il fallait payer et tout. Et bon, Dodo Doku serait bien sûr à l'OL. Maintenant, moi j'avais peur pour ce transfert. Même si Dodo Doku allait à l'OL, est-ce qu'il pourra réellement s'imposer à l'OL? Ne rêvons pas quoi. Il est bon, il a le talent, il a tout. Mais une fois à l'Olympique Lyonnais, Dodo Doku ne pourrait pas s'imposer. Moi je le dis et je le signe. Il ne pourrait pas s'imposer à l'OL. Donc il va rester, il va jouer au banc. Bon, en temps, ils avaient parlé d'un prêt. Vous voyez, il n'est pas encore arrivé, hein, mais on parle déjà d'un prêt. Ça veut dire qu'il ne pourra pas jouer. Donc, pour lui donner du temps de jeu, il faut le prêter dans un autre club. C'est ce que ça signifie. Maintenant, à l'heure actuelle, Dodo Doku, il a d'autres propositions, paraît-il. Bon, même si ce n'est pas cette saison, la saison prochaine, il ira. Maintenant, est-ce que l'Olympique Lyonnais reviendra encore à la charge? Oui, la question reste posée. Ce qui est sûr, le joueur joue actuellement encore à Asmoa en Égypte. Dodo Doku n'a même pas encore fait 2 ans à Asmoa. Et déjà, les clubs le veulent, tout ça là, il veut être déjà rentable pour son club. C'est très bien. C'est très bien. Je pense que les réelles raisons, bien sûr, du non-départ, bien sûr, de Dodo Doku ne sont pas évoquées. Il ne s'agira pas de paiement en bloc, c'est à cause d'un montant qu'on doit payer en bloc. On s'est entendu sur le montant. On vous a dit qu'on va prendre ça en 2,30, c'est pourquoi il n'a pas signé. Il y a encore quelque chose qu'on cache, qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose dans ce transfert. Maintenant, s'il y a des gens qui en savent beaucoup plus, ils n'ont qu'à nous édifier sur le forum ici, ils n'ont qu'à nous édifier sur notre plateforme ici. Parce que moi, bon, je me disais déjà que le joueur allait signer. Mais jusqu'au dernier jour du mercato, le joueur n'a pas signé. Je n'ai pas travaillé les derniers moments ici avec vous. Bon, je devais faire d'autres sujets, mais avec le temps, tout ça là, je n'ai pas eu le temps de faire d'autres sujets. Est-ce que vous êtes content que Dodo Doku soit encore resté en Égypte ou bien vous voulez qu'il aille coûte que coûte en Europe? Ben, à l'Olympique Lyonnais, ce serait chaud. Hein. Il ne pouvait pas être titulaire. Ça là, allez écrire quelque part. Dites que c'est moi, j'ai dit ça. Tous les prêts, on va te prêter ici, on va te prêter ici. Donc c'est un peu ça. Au dernier moment, les deux parties, bon, étaient plus chauds. Le SMOA voulait conserver son joueur. Vous voyez, perdre un joueur important, c'est pas facile dans un effectif. Donc c'est tout ça, les deux parties ont calculé et ils ne nous ont pas dit les vraies raisons. Et on nous dit que le joueur a fait si ne se sont pas entendus sur le mode de versement en 2 tranches, en 1 tranche. Bon, en tout cas, chacun fera son analyse, on essaiera et bien sûr d'en débattre dans notre communauté et j'espère que vous prenez du plaisir. Pour ceux qui veulent prendre la formation YouTube, prenez la formation YouTube, prenez la formation. Ceux qui crient chômage, il n'y a plus chômage. Avec ton portable Android, tu peux dire, et une connexion, la connexion que tu prends pour envoyer des messages aux filles, tu peux déjà commencer par d'abord, tu peux déjà commencer par manger, c'est de ça qu'il s'agit. Donc prends ta formation. Maintenant, si tu as une chaîne YouTube que tu veux paramétrer, on est encore là, on va t'aider à paramétrer ta chaîne. Mais si tu as une chaîne YouTube monétisable que tu veux monétiser, on va t'aider à monétiser bien sûr ta chaîne et tu vas gagner de l'argent. Tu vas d'abord avec YouTube. Tu ne vas plus aller déposer les dossiers par-ci par-là, matin, midi, soir, bon ça qui est dans le non. Il n'y a plus ça. Donc la balle est dans votre camp. Maintenant pour les artistes, la balle est dans votre camp, c'est ici la balle au bon. Maintenant pour tout particulier ayant besoin de publicité aussi, on est là. Vous avez vu, on est en train de faire une publicité pour Afrique Logement depuis Afrique Logement. Si vous allez sur leur site, vous pouvez louer des maisons, vous pouvez acheter des maisons, ils peuvent vous aider à construire des maisons. Il y a beaucoup de choses. Et l'entreprise, bon, après, à travers notre publicité, l'entreprise est en train de connaître beaucoup de visites. Tout ça, les gens sont en train d'appeler. Oui, c'est un peu ça. Les gens sont en train d'aller sur le site. Donc, commandez vos publicités. Prenez notre formation YouTube. C'était moi, Lures. Ciao.